Salutations à la communauté, salutations les Africains, les Afro-descendants, salutations les marrons et les marronnes. Aujourd'hui, je souhaite faire un discours de fin d'année en tant que porte-parole, fondateur de la Ligue de défense noire africaine, pour m'adresser à la communauté et aux personnes, à nos adhérents, sympathisants et personnes qui nous soutiennent. Les peuples d'Afrique, les Afro-descendants de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti et la Réunion, les marrons et les marronnes. Pour clôturer cette année 2019, j'aimerais vous remercier les donateurs et donatrices de leur confiance, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent. Grâce à votre esprit de solidarité et de fraternité, nous avons réalisé à l'année plusieurs actions en faveur de notre communauté. Notre force de conviction, notre ténacité et notre soutien financier et moral nous ont permis d'une part de concrétiser et symboliser nos aspirations. Grâce à votre humanisme et votre considération pour le peuple africain, nous continuerons à nous mobiliser, à nous soutenir, à nous accompagner, à manifester et continuer de lutter contre le néocolonialisme, l'impérialisme de la France en Afrique et ses diverses racines. Nous avons fait face à des circonstances inhumaines et humaines vis-à-vis de nos frères et sœurs marrons et marronnes en France, en Afrique et partout dans le monde. Nous avons pris rage en intervenant auprès de différentes personnes, de différentes origines religieuses et majoritairement africaines que le système ne cesse d'exterminer avec corruption, glorifiée par nos dirigeants et les nègres commandeurs de plantation. La Ligue de défense noire africaine et ses membres militants vous remercient particulièrement pour les 13 actions les plus symboliques, les plus émotives et les plus constructives de ces 12 dernières années, et par cela, grâce à notre indépendance qui s'autofinance lui-même, nous-mêmes, par nous et pour nous. Numéro 1. Le cas du petit Samuel vivant en Côte d'Ivoire, venu pour se faire soigner en France avec succès à l'hôpital pour enfants à Paris. Depuis, nous avons pu faire le nécessaire pour lui et ses parents, soit logés pour que le petit Samuel puisse continuer à bénéficier des soins. Et cela dure maintenant depuis 1 an. Le cas du jeune Raphaël, 13 ans, et sa maman que nous avons sorti de la rue dans la ville du Mans, et nous avons fait le nécessaire en nous déplaçant à la mairie de M. Stéphane Le Foll, ancien ministre sous Hollande, pour qu'il soit relogé dignement de façon définitive. Le petit a pu ensuite être scolarisé, poursuivre une année scolaire avec d'excellents résultats. Le cas de la jeune Bénédicte, 16 ans d'Orléans, qui a fait sa rentrée de classe, de lycée, dans le lycée de ses rêves, après avoir sollicité l'intervention de la LDNA avec sa mère, pour avoir fait les efforts nécessaires et lutter contre l'arbitraire du racisme et de l'ethno-érachisme qui lui indiquait la voie d'un BEP esthéticienne alors qu'elle souhaite devenir, pourquoi pas, médecin, avocat et scientifique. Les jeunes réfugiés africains qui étaient à l'abandon, à la rue, dans les villes de Lyon, victimes de discrimination et de réseaux de pédophilie que nous avons contribué avec le relais solidaire d'un réseau d'entraide communautaire locale pour pouvoir les sortir de la rue et trouver une solution pour ces jeunes frères et sœurs réfugiés africains. L'aide et le soutien alimentaire aux familles, aux étudiants, aux femmes isolées en difficulté via la banque alimentaire mise en place par la LDNA et ses partenaires. Les maraudes chaque hiver et parfois en été pour les réfugiés, les SDF, sans distinction de race ni d'origine, notamment en période de grand froid et de canicule. L'obtention de licenciement des 2 employés négrophobes de la société consulting
ayant tenu des propos déshumanisants, virulents contre la communauté noire de France. La LDNA a obtenu également le licenciement de Romain Espino, le porte-parole négrophobe ethno et raciste de Génération Identitaire, du Crédit Agricole après leur attaque immonde dans les Alpes contre les réfugiés africains qu'ils ont humiliés publiquement et médiatiquement. Le pâtissier qui a retiré de ses étals une pâtisserie blackface au nom négrophobe et a présenté ses excuses auprès de la communauté noire et des Africains suite à l'intervention de la LDNA qui a mené auprès de lui une action pédagogique. Très récemment, l'affaire de JD Sport, Liège, en Belgique, où la gérante du magasin a osé imposer une fouille au corps des employés en 3 fils ethno et racisés, selon ces termes péjoratifs. Les Gouers, c'est-à-dire les Blancs, les Arabos et les Macaques pour désigner les Noirs. Grâce à la mobilisation, elle a été licenciée immédiatement. Nous avons obtenu également un engagement formel de JD Sport pour imposer le respect des employés de toute origine travaillant dans leur boutique. 11. Notre action à l'ambassade du Koweït à Paris, avec nos partenaires de lutte, qui a permis de faire libérer les femmes africaines retenues et maltraitées au Koweït. 12. Notre action de solidarité pour Maman Pauline à Levallois-Perret a permis une mobilisation énorme internationale dans la communauté pour sauver la boulangerie. Une levée de fonds de plus de 20 000 € a permis de rembourser ses factures et sauver sa boulangerie de justesse. Grâce à cela, nous avons aussi aidé pour une plainte en justice en bonne et due forme avec notre avocat maître Natacha Aléblian et nous continuons à suivre, d'où le pourquoi notre procès le 25 novembre contre Balkany et l'injustice judiciaire qui nous a coûté 6 mois de prison ferme et 3 000 € d'amende chacun, dont nous avons immédiatement fait appel avec nos 2 avocats, maître Natacha Aléblian et maître Taboula Mbeko. Merci encore de votre soutien durant cette année 2019. Le combat continue et continuera en 2020 avec plus de méthodologie, d'organisation et d'engagement. Votre engagement à nos côtés est primordial. Nous avons oublié dans la lutte le volet qui concerne la santé et le sanitaire. La santé des Africains est un enjeu aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique et d'autres mafieux. Amusons-nous ce soir. Et souvenez-vous que pour demain, la LDNA débute le projet Maison LDNA qui consistera à l'orientation professionnelle pour nos frères et sœurs africains et afro-descendants de France. Cela consistera à favoriser l'accès à la formation, la création d'entreprises des jeunes de notre communauté. Et pour cela, toute marronne et marron, africains, africaines, qualifiés avec des compétences ou expériences en gestion, administration et des objectifs réalisables et bénéfiques pour la communauté, pourraient se rapprocher des membres et transmettre son engagement ou leur bénévolat. Nous devons miser sur la création du travail et pas sur la recherche du travail, ce qui nous permettra de rattraper le retard économique que nous avons sur les autres, car cela nous évitera de moins subir la discrimination, cette négrophobie structurelle et ce racisme systématique qui nous déshumanise et nous retire la confiance en nous. Sur le plan sanitaire et santé, chaque année, ce sont des millions d'Africains qui meurent de maladies, sortis du Moyen-Âge, et pour cela, la LDNA, nous proposons de soutenir dans la diaspora nos chercheurs, nos médecins, à développer nos propres alternatives niveau médicaments. Nous avons la solidarité du docteur Jérôme Mouniangué pour nous informer, nous sensibiliser, nous orienter dans le secteur sanitaire et santé et social. Car un peuple en bonne santé donne une meilleure productivité. Apportez votre problème social à la LDNA et mettons en place les cadres évolutifs à notre émancipation. Il n'y a pas de crainte ni de honte
lorsqu'on est dans un esprit solidaire communautaire. Pour 2020, la LDN, en partenariat avec des entrepreneurs, des créateurs, des producteurs africains et afro-descendants, afin de favoriser une consommation africaine. Nous apporterons un soutien économique en mettant en valeur nos produits, nos talents, nos investissements et nos engagements, etc., en ouvrant notre propre store. Une gala de charité aura lieu prochainement pour une rencontre encore plus humaine et plus enrichissante. Consolidons notre espace de communication, réseaux sociaux, médias, etc., pour contrer les propagandes coloniales installées par l'impérialisme qui contrôle nos publications et censure notre lutte d'éveil et d'autodétermination. Être conscient des qualités et les défauts d'accompagnement humain à la communauté à son émancipation. Les services sociaux ont apparemment du mal à exercer leurs fonctions et préfèrent les voler aux parents qu'en prendre soin. Améliorer la défense de notre communauté en créant notre propre technologie, comme des plateformes de levée de fonds qui nous manquent cruellement. Il faut que nous soyons préparés. Il ne faut plus dire qu'est-ce que notre communauté, qu'est-ce que notre peuple fait pour nous, mais qu'est-ce que nous faisons pour notre communauté et qu'est-ce que nous faisons pour notre peuple. Il nous sera aussi reconnaissant de diminuer le temps de divertissement, de jalousie, de haine, de calomnie et devenir plus productif en augmentant le temps de travail pour être organisé, structuré face à la menace de l'ennemi qui nous guette partout. Intéressons-nous sur notre politique sociale, solidaire au sein de la 6e région, regroupant les afro-descendants et africains de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora, la 6e région, est une force vive que nous devons optimiser avec intelligence, discipline et rigueur pour devenir en lobby une puissance. Nous avons eu la capacité de surmonter les obstacles en 2019 et nous aurons la capacité de faire face et de faire basculer le destin et l'avenir de l'Afrique qui se joue en nous intégrant de manière ferme selon les droits de l'homme européenne. Pour la lutte politique, nous proposons d'organiser. Cela commence par obtenir une carte d'électeur et de créer des partis politiques afin d'influencer les élections. Présenter nos propres candidats issus de notre communauté ou de partenaires avec qui nous ferons des alliances stratégiques et qui pourront porter nos problèmes, nos revendications politiques à l'Assemblée nationale au niveau de l'État. Ce qui fera baisser les votes par défaut, car la politique est un rapport de force qu'il est temps de maîtriser. Chaque voix apportée à ces politiques leur rapporte gros, que ce soit financièrement ou en pouvoir. Et pour cela, il est temps que nous en profitons aussi pour porter nos revendications. Voter influence, c'est ça qui fait qu'on nous écoute, car en France, on est basé en off sur du clientélisme. Maintenant que nous savons, que nous avons étudié l'ennemi et compris l'enjeu qui se joue, n'attendons rien de l'extérieur. Il est temps que nous devenions un lobby puissant dans la diaspora et la 6e région. Il est temps de prendre part à la responsabilité et à la vie générale. Regroupons nos compétences, nos forces vives et expériences dans le domaine des causes et nous deviendrons indépendants et stables. Réorganisons le secteur privé et public, les besoins de nos profits. Pour 2020, la LDNA est décidée à monter d'un cran et relever des défis comme nous l'avons fait déjà pour 2019 avec vous. Mais pour cela, nous avons besoin de nos adhérents, sympathisants, la communauté, amis des Africains et de vos compétences. Au seuil de cette nouvelle année, la LDNA vous souhaite une excellente santé, une objectivité, une appartenance à la vie de la communauté et beaucoup de bonheur. Ingeta, Aïbobo, Alafia. Merci beaucoup.